Salut à toi! Dans cet épisode de la série Apprendre SAP en 5 minutes, nous allons voir ensemble comment créer un job dans SAP. Pour pouvoir créer un job dans SAP, vous allez devoir utiliser la transaction SM36 qui va vous permettre de définir un job. La première chose à faire, c'est tout simplement lui donner ici un titre, le nom du job. Appelons-le dans notre exemple job underscore test. Ensuite, vous allez donner une priorité à votre job. C'est ce qu'on appelle le job class. Ici, si vous classez votre job avec le job class A, alors il aura une priorité élevée. Il passera donc en exécution avant tous les autres. Ensuite, vous avez la priorité moyenne B et la priorité basse C. Tous les autres jobs qui seront classés A ou B passeront avant ceux qui sont classés C. Dans notre cas, nous allons garder le job class C. Il est ensuite nécessaire de cliquer sur le bouton Start Condition dans le but de déterminer la date de départ de votre job. Quand est-ce qu'il doit commencer? Est-ce que ça doit être un job qui doit être lancé de façon périodique, etc., etc. Dans notre cas, nous allons le lancer immédiatement. Nous allons cliquer sur le bouton Immediate ici et nous allons sélectionner la case périodique job en définissant ce job-là comme par exemple journalier. Tous les jours, il va s'exécuter. Donc on clique ici sur Daily et on clique sur Check et Save. De la même façon ici, dans cette pop-up, Check et Save. Nous avons ainsi désormais défini la fréquence du job et quelle est sa date de départ. Hello, je me permets de t'interrompre 5 secondes. Si tu es intéressé par notre contenu, n'oublie pas de liker cette vidéo, t'abonner et activer la cloche pour être averti à chaque fois que nous allons sortir une nouvelle vidéo formation sur SAP. Merci beaucoup du soutien et bon visionnage. Puis, il faut définir les différentes étapes de votre job. Pour ceci, vous allez devoir cliquer sur le bouton Step, ici. Et vous allez définir les programmes que le job va devoir exécuter. Il peut y en avoir un ou plusieurs. Donc ici, vous allez lui donner tout d'abord le user. Prenons dans ce cas, dans cet exemple, mon nom d'utilisateur SAP. Et ici, vous allez pouvoir lui donner soit un programme ABAP, soit une commande externe, ou soit même un programme externe. Dans notre cas, nous allons lancer un programme ABAP qui s'appelle Ristra 20. Ensuite, vous pouvez également lui donner par défaut une variante qu'il va charger lors de l'exécution de votre programme. Une fois que vous avez complété tout ça, vous cliquez sur Check et vous enregistrez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer de nouveaux steps à lancer, donc de nouveaux programmes à exécuter dans votre job si vous le souhaitez et si vous en avez la nécessité. Dans notre cas, nous n'aurons qu'une seule étape, l'exécution de notre programme Ristravat, qui est donc un programme ABAP et qui sera lancé par mon nom d'utilisateur SAP en langage anglais. Une fois que tout ceci est paramétré, on peut revenir en arrière et tout simplement cliquer sur la disquette dans le but de créer le job. À ce moment-là, le job est créé et il est au statut Release. Dans le but de vérifier cela, nous allons lancer la transaction SM37 qui va nous permettre de visualiser les jobs qui tournent et qui sont schedulés. Donc, nous allons tout simplement spécifier ici uniquement mon nom d'utilisateur SAP avec lequel nous avons créé notre job et nous allons exécuter cette transaction. Et on retrouve ici notre job, job underscore test, créé par mon utilisateur SAP qui a déjà été exécuté puisqu'il est au statut finish à telle date, telle heure et telle est la durée à laquelle il a dû parcourir avant de pouvoir exécuter ou pendant l'exécution de ce job. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes notre contenu et à visiter notre site internet pour en savoir plus. À bientôt!